Yann Montaigne, ça fait déjà 8 ans que le HAC organise des opérations d'ancrage. Alors tout d'abord, pour le grand public qui n'est pas sensible à ça ou qui n'est pas au courant de ces opérations, que représente l'ancrage de manière globale, ça sert à rapprocher le HAC de la population havraise. Voilà, en fait, l'ancrage, c'est le nom générique qui a été choisi pour les actions citoyennes du club. Donc, il y a 8 ans, on a voulu institutionnaliser ça au niveau du club. C'est une pratique qui se faisait déjà auparavant, mais on a mis en place donc, des gens qui travaillent autour de ça, qui mutualisent les moyens du club. C'est-à-dire que tout le monde est mis à contribution dans le club pour appliquer cette politique. Cette politique, elle consiste à utiliser le club et le foot comme facteur de motivation pour différents publics et pour développer des différents projets. Du coup, le club devient un acteur citoyen de sa ville et de sa région. Il y a des partenariats également avec la mairie notamment. Oui, oui, au niveau des responsables publics, on a de nombreux partenariats avec la mairie, encore avec le conseil général, avec la région qui soutient la formation, mais aussi, ne pas oublier les partenaires privés, Kinder et Total qui nous apportent un très gros soutien au niveau de l'ensemble de ces opérations. Il y a eu pas mal de nouveautés cette année. Oui, cette année, on a essayé d'évoluer au niveau de nos contenus, au niveau des relations qu'on avait avec les clubs amateurs. On a modulé ce qu'on faisait en mercredi du HAC en coach chez les marines. La différence, c'est que les joueurs pros prennent en charge directement la séance avec les jeunes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, on se décline plus l'opération sur des community works à l'anglaise. C'était une demande peut-être des éducateurs, peut-être aussi des enfants d'être plus proches des joueurs. Oui, et puis il fallait un petit peu moduler nos contenus. Avant, il était difficile de mettre en pratique, c'est-à-dire que la séance des joueurs pros devait se faire pratiquement quasiment en même temps que les clubs associés. Là, on arrive à faire ça sans nos infrastructures, on a les autorisations, donc c'est du tout bonus pour les enfants, le ressenti est bien meilleur. Alors cette saison, il y a également une opération nationale qui s'est déroulée dans le cadre de l'ancrage. Ce sont les mercredis du respect avec des gros partenaires qui sont l'UCPF, la Ligue, la Fédération française de foot. La LFP et la Fondation du foot qui se sont mutualisés et qui ont rendu visite à plusieurs clubs professionnels. Donc on a fait notre première date au stade Océane où on a eu le plaisir d'accueillir cette première édition des Mercredis du Respect qui a été une réussite avec 80 jeunes ce jour-là. Alors, le HAC a été pionnier sur cette opération puisque c'est la première ville de France où cette opération a été organisée et s'en a appelé d'autres derrière. Oui, oui, après ils ont enchaîné sur Valenciennes, bon ça s'est mis en place. Donc ça a été, c'est parti. Je pense que l'année prochaine, on repostulera à nouveau pour l'accueil de cette opération. Globalement, combien de jeunes cette année ont participé à ces différentes opérations d'ancrage? Au niveau, si on parle purement quantitatif, on a touché directement 4500 jeunes. Après, les sollicitations sont différentes hein, entre une visite, une animation stade ou un avec mon parrain beaucoup plus structuré où on a une quinzaine de rendez-vous avec des enfants sur un volume horaire d'une quarantaine d'heures. C'est différent. Mais en relation directe avec enfants licenciés, même éducateurs de club, on a touché 4500 personnes cette année.